5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans votre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Nous sommes lundi 17 février et aujourd'hui, Pasteur Chris nous parle sur le thème « Sa parole n'échoue jamais ». Le verset d'ouverture est tiré de Matthieu 24 à partir du verset 35 qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le commentaire dit « Parfois il y a ceux qui travaillent pour le Seigneur donnant leur temps, dépensant de l'énergie et des ressources et ensuite ils pensent que cela ne produit aucun résultat dans leur vie. Ils regardent leur vie et pensent qu'ils ne font pas de progrès conforme à leur activité. Ne permettez jamais que de telles pensées surgissent dans votre cœur. Les résultats de votre labeur d'amour pour l'évangile ne sont peut-être pas immédiatement évidents pour vous, mais d'autres en sont sûrement affectés. Pensez-y, beaucoup de prophètes anciens, par exemple, n'ont pas vu le résultat de leur propre prophétie. Mais nous profitons aujourd'hui de certaines des prophéties qui nous ont été données. En leur temps, il devait y avoir ceux qui pensaient que leur prophétie était fausse. Parce que certains des prophètes vivaient et mouraient et leur prophétie n'était pas accomplie en leur temps. Mais la vérité est que dans bien de cas, certains de ces prophètes ne parlaient pas de leur époque. Par exemple, Joël dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront. Acte 2, verset 17. Ceux qui vivaient de son temps ne savaient pas ce qu'était le dernier jour. Ils ont peut-être considéré la prophétie de Joël comme fausse. Mais au temps fixé, cette prophétie fut accomplie. La Bible dit dans Acte 2, à partir du verset 1 à 4, que les apôtres étaient tous assis en un seul endroit, d'un même accord, puis soudain, il y avait un bruit venant du ciel, comme d'un vent puissant qui s'est précipité et qui a rempli toute la maison où ils étaient assis, et des langues, comme le feu s'est posé sur chacun d'eux. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il a fallu de nombreuses années pour que la prophétie se réalise. Et l'Esprit a alerté Pierre qui l'a confirmé en disant « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Acte 2, verset 16. Alléluia. Ne pensez jamais que votre service dans le Seigneur et dans l'Évangile est sans valeur, juste parce que vous pensez que sa parole vous concernant n'est pas accomplie. Ne vous laissez pas distraire. Les résultats sont là. Même ceux que vous n'avez pas encore vus se produiront. Peu importe ce que les gens disent ou ce que les circonstances montrent, restez concentrés et fervents servant le Seigneur. Gardez votre regard sur lui. Sa parole est vraie et n'échoue jamais. Alléluia. Bien-aimés, quelle pensée inspirante. En effet, la parole de Dieu n'échoue pas. Dieu pouvait dire à Habakkuk de graver la prophétie, car elle arrive à son terme et elle s'accomplira. Peu importe les paroles que Dieu vous a données, elles vont se réaliser dans votre vie. Alors, comme pasteur a dit, ne lâchez pas le travail, ne soyez pas nonchalants, mais continuez à faire de l'impact dans le royaume de Dieu, car assurément, d'autres en ressentent l'impact. Je veux vous encourager aujourd'hui, comme la Rhapsodie le dit, de continuer dans cette belle œuvre. Alléluia. Nous allons prendre quelques instants et méditer sur la parole. Merci Seigneur, ta parole n'échoue jamais. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. À jamais, ô Seigneur, ta parole est établie dans le ciel, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole n'échoue jamais. Par conséquent, j'embrasse les vérités glorieuses que tu as déclarées à mon sujet et je m'en approprie et marche dans la réalité de mes bénédictions en Christ au nom de Jésus.
Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire Ésaïe 55, versets 10 à 11, Matthieu 24, verset 35. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, la parole n'échoue jamais. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.